Si moi je suis entité essentielle sur mes fonctions essentielles, si je les externalise, je vais, moi, entité régulée, imposer à mon prestataire de faire la même chose. On a compris que les entités régulées étaient catégorisées en deux domaines. Le premier, les entités importantes, les entités essentielles. Il y a un élément important, c'est les partenaires, sous-traitants, fournisseurs de ces entités régulées. Oui. Est-ce qu'elles sont soumises à NIS 2 ou alors de quelle manière NIS 2 risque de les impacter? C'est pas écrit de manière très claire dans NIS 2. Là, c'est très éclairant quand on regarde DORA. Donc DORA qui est le dérivé sectoriel de NIS 2, spécial secteur financier. Dans le secteur financier, il est dit de manière extrêmement détaillée que lorsque vous êtes une entité régulée et que vous sous-traitez une fonction critique ou importante, eh bien le prestataire donc le prestataire externe, sur fonction critique ou importante, doit déployer 100% du dispositif. Alors le problème, c'est que dans NIS 2, ça c'est écrit en deux phrases, un peu alambiquées. Et ce qu'il faut comprendre quand on veut bien lire, faire une version, une lecture sensée de ce texte, si moi je suis entité essentielle sur mes fonctions essentielles, si je les externalise, je vais, moi, entité régulée, imposer à mon prestataire de faire la même chose. Parce que si c'est lui qui se fait attaquer, c'est mon service qui tombe. Voilà, la mécanique intellectuelle, elle est juste là. Donc, ça va être au niveau de la gouvernance. Je vais donc demander, moi, entité régulée, sur mon service essentiel, puisque qu'on soit annexe 1 ou annexe 2, ça s'appelle quand même un service essentiel. Donc, je vais demander à mon prestataire de faire la même chose en termes de gouvernance, de m'en justifier, évidemment. Je vais lui demander de déployer les mesures de sécurité conformément à mon analyse de risque, moi qui suis régulé. Donc je vais quelque part transférer mon analyse de risque à mon prestataire. Je vais lui dire, voilà ce que moi j'ai analysé comme risque. Qu'est-ce que tu en penses ou pas? Mais moi je veux que tu fasses ça. Et le prestataire va prendre cette responsabilité vis-à-vis de l'entité régulée qui, elle, rendra des comptes à l'autorité de contrôle. Et aujourd'hui, on le voit dans des dispositifs comme le RGPD, les autorités de contrôle n'ont déjà pas forcément les moyens des contrôles qu'elles doivent exercer et ne vont pas aller auditer en plus les prestataires. Donc les dispositifs légaux, c'est très clair dans NIS 2 et dans DORA. Moi, Union européenne, moi, État membre, j'impose des règles à des entités régulées et puis je vais me décharger sur les entités régulées pour qu'elles fassent faire le job à leurs propres prestataires. Okay. Et c'est là où ça coince un peu aujourd'hui. D'accord. Donc les sous-traitants et fournisseurs des entités régulées ne seront pas régulés au sens où elles pourront être auditées par les autorités. Très peu probable. En revanche, elles se verront imposer des mesures de sécurité issues de l'analyse de risque de leur donneur d'ordre. Absolument, absolument. Et ces mesures de sécurité, elles sont contractuelles. Bien, en fait, c'est ça, elles sont légales pour l'entité régulée. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, nous les juristes? C'est de les transformer en annexes contractuelles pour que ça ait vigueur entre l'entité régulée, qui elle, donc, est soumise à son régulateur, et le prestataire qui, lui, sera soumis à... Donc, dans la pratique, les entreprises qui vont être amenées à mettre en place des mesures de sécurité à cause de NIS 2 représentent un nombre beaucoup plus important que 15 000. Absolument. En réalité. Absolument.